Bon, à mon avis, Thomas, c'est pas dans les livres qu'on va trouver quelque chose sur la bilinguisme précoce. Et tu penses à quoi? Ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir une école bilingue occitane. Mais pourquoi l'occitan? Il n'y a pas une autre langue? En fait, si tu veux, c'est les seules écoles qui proposent du bilinguisme précoce dans la région. Ouais, c'est bien. Et tu sais où est-ce qu'on pourrait aller? Direction Bagnères de Bigorre et son école bilingue. Donc nous on fait un travail sur le bilinguisme précoce et on aimerait avoir plus d'infos à ce sujet-là. Si j'étais vous, j'irais voir d'anciens élèves bilingues précoces, ils vous en parleraient beaucoup mieux que moi. Ah, mais ça me paraît une très bonne idée. Très bien, je vous transmets leurs coordonnées par mail. Au revoir. Au revoir. Quel lien as-tu aujourd'hui avec la langue occitane? Moi, j'ai travaillé à Brest, donc je parle occitan. Là, je vais peut-être travailler encore dans le milieu occitan. Moi, je parle occitan tous les jours. Mon logo de mes écuries, c'est une croix occitane. Je rapporte tout le temps avec ça. Et attends. Oui, bonjour. Bonjour. Tu serais où est Benjamin? Oui, c'est moi. Ah, j'avais complètement oublié que vous veniez. Je suis désolé. Rentrez. Pas de soucis. L'occitan, ça m'a vraiment ouvert pour des langues comme l'italien ou l'espagnol. Ouais, j'ai pris l'italien en troisième langue. C'est quelque chose qui aide à comprendre les textes énormément. Beaucoup de mots qui sont transparents et qui font une vraie ouverture pour apprendre une autre langue. Et après, de l'espagnol et l'italien, on passe à l'anglais assez facilement. Et oui, j'ai eu une vraie facilité pour les langues. Je pense grâce à cette ouverture de l'occitan. Comment est-ce que tu as vécu justement ces apprentissages de ces deux langues qui sont peut-être plus scolaires par rapport à l'occitan en fait, que tu as appris depuis ta naissance? Que ce soit en espagnol ou en anglais, je fais toujours le rapproche. J'ai essayé de l'apprendre de la même manière que j'ai appris l'occitan, c'est-à-dire pas du mot pour mot, quoi, mais même dans mes textes et tout, c'est de traduire des intentions et pas prendre le mot en français, le mettre en espagnol, etc. Quoi. Ce qui fait que quand les sujets ils passent avant les verbes ou le contraire, ou dans les questions ou comme ça, c'était plus facile. Moi je le dis aux gens, moi je parle occitan. Ok. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Maintenant que tu maîtrises deux langues, voire plus, je me demandais si tu étais prêt à t'investir sur une autre langue totalement nouvelle, en dehors de ta scolarité, dans ton temps libre. Mais je vais commencer en seconde à apprendre du chinois. Je suivais les cours avec des adultes et j'avais pas de mal à suivre par rapport à eux. Donc oui, je pense que le fait d'avoir été bilingue et puis d'avoir appris d'autres langues, c'est quand même une ouverture pour apprendre une langue complètement différente, culturellement, symboliquement. Mathieu, donc quel est ton lien avec l'occitan aujourd'hui? Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai personne qui parle occitan. Donc j'en fais toujours au lycée un cours. Je l'ai pris en option pour le bac.
Et ensuite, je chante dans une chorale où on fait pas mal de chansons en occitan. Donc voilà, et après, quelquefois avec les vieux du village. Est-ce que tu serais prêt, toi, à découvrir une langue que tu ne connais vraiment pas, enfin quelque chose de vraiment nouveau, de t'investir là-dessus en dehors de ta scolarité? Est-ce que je le ferais? Je sais pas, mais ça m'intéresserait. Par exemple, ça apprendre le basque, ça m'intéresserait pas. Il paraît que c'est super dur, mais c'est vrai que ça m'intéresserait, mais rien que, peut-être pas forcément parler comme ça couramment, comme je parle occitan, tout ça, mais savoir quelques mots, savoir d'où viennent les mots, savoir pourquoi ça se dit comme ça et pas autrement. Et puis, en apprenant, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, en apprenant les langues, tu apprends forcément des choses sur la culture, donc ça peut être que intéressant, quoi. C'est peut-être plus dur maintenant de là à partir pour apprendre une langue que le fait d'être plongé dedans dès qu'on est petit. C'est vrai que c'est simple. Enfin, pour moi, j'ai pas appris l'occitan, quoi. C'est quelque chose qui est venu tout seul, donc du coup, ça n'a pas été dur d'apprendre la langue. Donc, je sais pas, ça m'intéresserait, mais ça serait peut-être plus dur. J'ai aucun mal à accepter les différences, ni toutes ces langues. Ça permet de voir aussi qu'il y a des langues, qu'il y a plein de langues différentes, qu'il n'y a pas juste la langue nationale, tout ça, soit au niveau régional, breton, basque, tout ça, quoi. Donc en général, que t'as apporté dans l'occitane? Mais moi, on va dire que ça m'a beaucoup apporté déjà dans le passé. Donc dans le futur, j'attends justement de pouvoir donner ça à d'autres enfants, notamment institutrices, pour essayer que ça leur apporte autant que ça m'apporte à moi, quoi, en fait. L'occitan, c'est pas qu'une langue, quoi. C'est vraiment pas qu'une langue. Ça va apprendre l'histoire aussi. Ouais, voilà, ça apprend l'histoire, ça apprend la culture et ça va apprendre ce qu'on est, quoi. Vraiment ce qu'on est. Ouais. Ben, parler avec mon grand-père, qui lui parlait occitan, mais mon père ne parlait pas du tout, donc c'est vrai que lui il était assez fier de ça. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait. Dès que j'allais chez lui, pouvoir parler avec lui, c'était sympa. Salut. Ça va, ça va. Ok. Mais les gens ils nous disent ouais faut apprendre l'anglais, comme ça, il y en a une qui m'avait dit une fois, ouais c'est sympa, tu apprends l'anglais, tu pourrais aller en Amérique. Moi je lui réponds mais j'apprends l'espagnol, je suis en Amérique du Sud. Voilà, tu es en Amérique du Sud, tu fais tous les pays latins, tu vas te débrouiller, tu vas baratiner. Ouais, à la limite, c'est vrai que. Voilà. Après, c'est vrai que bon, ici on peut apprendre l'espagnol. Ma soeur elle est pas dans l'hôtellerie mais dans l'accueil. D'accord. Donc si elle parle espagnol, ouais, dans la région ça va, mais après dès qu'on va bouger, plus on part de l'Espagne, c'est l'anglais, en Chine l'anglais, en Australie l'anglais, en Afrique l'anglais. C'est chiant. L'occitan, je l'ai appris depuis que j'étais à la maternelle en fait, donc c'est venu un peu comme une langue maternelle. Je l'ai appris en écoutant les gens parler, mes professeurs. C'est venu vraiment naturellement comme j'ai appris le français en fait. Je le parlais régulièrement quand j'étais au primaire. Et ensuite je suis allée dans un collège où il n'y avait pas l'option occitan en fait. Donc je l'ai beaucoup perdu. J'en parlais beaucoup avec mon grand-père. Et j'avais des contacts avec mes professeurs de primaire où je parlais en occitan, au téléphone parfois, sur internet aussi. Mais progressivement, jusqu'au lycée, j'ai commencé à le perdre un petit peu. Mais ça revient naturellement en fait. Même si je passe plusieurs années sans le parler, il suffit que j'ai une conversation avec une personne et ça revient automatiquement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent représenter leur langue ici. Des chanteurs, des poètes. Alors, il y a beaucoup de chants en occitan qui sont faits et qui retracent la culture de l'Occitanie par exemple. On a fait aussi des manifestations à Béziers par exemple, où beaucoup de personnes manifestaient pour que leur langue régionale soit reconnue. Pas seulement l'occitan, il y avait aussi les Corses, les Basques, les Bretons, qui étaient fiers de leur bilinguisme et qui... je pense que s'il y avait autant de monde
à ces manifestations, c'est que ça leur a apporté quelque chose. Ne vol pas partir aquell tramway m'empaixa de dormir i vaig haver de mirar-se en Occitania ta la gloria di Dio can ell morir can ell carà en un de parla e tu parla pensando caupas me can ell carà en un de parla e tu d'accherò n'avrem pas me ok segur n'avrem pas canviat el país serà tu sembla el terre de troubadour que ya verà. De l'autre côté, on a fait des recherches et on a découvert en fait que le bilinguisme précoce rendrait l'enfant plus autonome. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Plus que le bilinguisme, je pense que l'occitan en particulier, il y a des gens qui sont radicalement opposés, je pense qu'on peut le dire. Donc le fait que nous on ait appris l'occitan, c'est vrai que quelque part ça montre qu'il faut toujours regarder de tous les points de vue, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai de ce point de vue là, ça permet une plus grande ouverture d'esprit. Je trouve que l'occitan peut servir pour la compréhension générale des langues et la structure, puisque entre le français et l'occitan, il y a une structure qui est légèrement différente quand même. Pour passer d'une langue à l'autre, il faut une mécanique différente. Et donc en fait, quand on passe à une troisième langue ou une quatrième langue, le fait d'avoir déjà étudié deux mécanismes différents, quoi, si tu veux. En fait, tu veux dire que tu as un peu appris un sorte d'esprit de synthèse, quoi. Voilà, ça permet justement de voir un peu plus, de comprendre plus facilement peut-être la composition des autres langues. Je pense que déjà ce serait un atout de savoir parler le catalan pour travailler, que ce soit vers Perpignan ou même en Espagne. Et c'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'ai déjà entendu les appeler les Catalans-bourgs parce qu'ils sont très têtus. Quand on va jouer Barcelone, le public ça siffle vite, etc. C'est quand même un département où moi j'ai très envie d'aller, de parler catalan, etc.